À voir ces images de fête, rien ne laisserait supposer que ces familles célèbrent leur installation dans une des zones les plus conflictuelles de la planète, la Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, des milliers de colons étrangers, dont des centaines de Français, vivent dans les territoires occupés, alors même que la colonisation a été maintes fois condamnée par les Nations Unies. À partir d'articles de la presse israélienne, de vidéos promotionnelles publiées par des associations et de profils publics sur les réseaux sociaux, nous avons retrouvé les colonies où des Français ont choisi de vivre. Parmi les Européens, ce sont les plus nombreux à s'y installer. Ils contribuent ainsi à leur expansion. Une colonisation encouragée par des hommes politiques israéliens. On vous attend. Pourquoi ces Français choisissent-ils de s'installer dans les territoires occupés où les violences sont connues de longue date? Si nous, on n'est pas là, du coup, les Arabes, ils prennent le territoire et ils s'étalent sur des étendues de terrain qu'ils prennent. Qui sont ceux qui les incitent à s'y installer? Toute la terre d'Israël est juive pour l'éternité des temps. Quant à la France, qui condamne la colonisation de la Cisjordanie, quelle est sa position sur les Français qui y participent? Sur les réseaux sociaux, nous remarquons cette vidéo promotionnelle. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son aliyah. L'aliyah, la montée en hébreu, désigne l'émigration des Juifs du monde entier et de leurs familles vers Israël. Et des organisations se proposent de les accompagner dans ce changement de vie. Israëla, par exemple, s'adresse aux anglophones. D'autres se concentrent sur les citoyens français. Comme Aliyah de Groupe, qui organise des départs en Israël depuis 30 ans, ou encore l'organisation Lech Lecha, créée dans la foulée de l'attaque terroriste du 7 octobre contre l'État hébreu. Elle propose une installation clé en main, avec une préparation complète et personnalisée, une intégration professionnelle structurée, un accompagnement scolaire complet pour les enfants, ainsi qu'une aide au logement. Lech Lecha a été fondée par Nili Kupfer-Naouri, une avocate franco-israélienne aux positions radicales qu'elle va jusqu'à porter autour de son cou. Un pendentif représentant la carte du Grand Israël. Une vision expansionniste où le territoire de l'État hébreu s'étend bien au-delà de ses frontières actuelles, empiétant largement sur les pays voisins. En France, elle fait l'objet d'un mandat d'amener pour complicité de génocide pour avoir participé au blocage de convois d'aide humanitaire vers Gaza. Pour convaincre les Français d'émigrer, la présidente de Lech Lecha évoque notamment l'augmentation des actes antisémites. Il n'y a plus d'avenir pour les Juifs en France. Et s'ils n'avaient pas encore compris le point de l'histoire auquel nous étions arrivés, eh bien, il y a des événements extrêmement préoccupants aujourd'hui en France qui le leur fait comprendre. Voilà pourquoi, selon Lech Lecha, pour les Juifs de France, il est temps de revenir à la maison. Une fois la décision prise, reste à savoir où s'installer. Parmi les destinations proposées par Aliyah de Groupe ou Lech Lecha, on trouve des villes israéliennes comme Afula ou Ashkelon, mais aussi des destinations situées en plein cœur de la Cisjordanie occupée, appelée Judée-Samarie en Israël. La Samarie, c'est l'une des destinations proposées cette année encore par l'Aliyah de Groupe. Après les villages de Pédouel et Yakir, c'est à Brouchim que cet été, des familles venues de France déposeront leurs valises. En nous basant sur leur catalogue et les réseaux sociaux, nous avons pu identifier au moins 8 destinations proposées par ces deux organisations en Cisjordanie. Toutes sont donc des colonies illégales au regard du droit international.
En 1979, la résolution 446 du Conseil de sécurité des Nations Unies considère ainsi que la politique et les pratiques d'Israël, consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens, n'ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l'instauration d'une paix juste et durable. Depuis, 8 autres résolutions de l'ONU ont condamné la colonisation. Sans effet. Encore tout récemment, en 2024, la Cour internationale de justice a rappelé dans un avis consultatif que l'État d'Israël est dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. Pas de quoi dissuader les colons, y compris ceux venus de l'étranger. En effet, d'après le Bureau central israélien des statistiques, en 10 ans, 2287 Russes, 2096 Américains et 1190 Français se seraient installés en Cisjordanie. Ce sont les 3 nationalités les plus représentées. En enquêtant sur les réseaux sociaux des organisations d'Alia, ceux des régions, mais aussi à partir d'articles de la presse israélienne, nous avons retrouvé des Français installés dans au moins 12 colonies ces 10 dernières années. Ils apparaissent notamment dans les clips promotionnels des organisations d'aide à l'immigration. Nous avons choisi de flouter leur visage. Cadre paradisiaque, les enfants sont en liberté, se faire beaucoup d'amis très rapidement. Il y a le cadre de vie. Ici, on n'est pas dans du béton, on est dans la nature. Il y a les voisins, ils sont chaleureux, ils ont le temps. C'est l'ambiance communautaire. Dans les contenus que nous avons visionnés, la situation et même l'existence des Palestiniens n'est jamais évoquée. Nous contactons Alia de Groupe en tant que famille intéressée. On nous oriente tout naturellement vers la colonie d'Ariel, en Cisjordanie. Les dernières destinations qui nous restent pour cette année sont Ariel, Haïfa et Beersheba. Alors Haïfa et Beersheba sont 2 très très grandes villes. Ariel, c'est dans le Shomron, donc en Samarie, derrière la ligne. C'est une petite ville fermée. Et il n'y a pas d'enjeu particulier de sécurité? Non, c'est plus sécure que d'autres endroits, mais grâce à Dieu, enfin, moi par exemple, j'ai fait mon avis il y a 10 ans en Samarie, ça se passe très bien, j'ai 4 enfants et on ne se sent pas du tout en danger. On a ce qu'il faut, il y a l'armée, il y a tout le monde. L'organisation Alia de Groupe documente elle-même les installations de Français dans les territoires occupés, comme à Ariel. C'est le cas des membres de cette famille. Sur Instagram, on voit leur arrivée à l'aéroport en juillet 2025. Leur premier pas sur place, accueillis par la communauté d'Ariel, et l'entrée dans leur nouveau logement. Il s'agit d'un quartier tout juste construit. Sur ces images satellites, on voit que ces immeubles n'existaient pas il y a 5 ans. En l'espace de 10 ans, ces expansions successives grignotent peu à peu la distance qui sépare Ariel de la ville palestinienne de Salfit, passant de 1200 à 700 mètres. D'après notre enquête, au moins 9 familles françaises se sont installées à Ariel durant l'été 2025. Mais d'autres choisissent parfois des colonies plus petites et y vivent dans des conditions plus précaires. Comme à Yakir, où en 2023, Alia de Groupe annonce une expansion à l'aide d'une innovation. La Caravilla, une sorte de mobil-home. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une invention spécifique de l'Alia de Groupe. Depuis 10 ans maintenant, nous avons la possibilité d'intégrer les familles dans ce qu'on appelle les caravillotes. Vous allez le découvrir, c'est extraordinaire. Un logement entre la caravane et le préfabriqué. De quoi étendre le village de Yakir rapidement et à moindre coût. Comme on peut le voir sur ces images satellites. C'est dans cette extension que s'est installée la famille A. Un journal israélien retrace en 2023 le parcours du couple et de 4 de ses enfants depuis l'aéroport en France
jusqu'au pas de la porte de leur caravilla tout juste installée. Et cette solution des caravillas, l'organisation Lerlecha aussi la propose aux familles françaises qu'elle accompagne. Comme dans la colonie voisine de Nofim. Elle a été fondée dans les années 80. Pour cela, 625 dunams de terre, soit 63 hectares, ont été confisqués au village palestinien de Der Istiya, d'après l'Applied Research Institute de Jérusalem. En juillet 2025, Lerlecha fait de ces caravillas tout juste installés à Nofim un outil de réimplantation. Et certains de ces nouveaux arrivants sont accueillis personnellement par un homme politique qui mise beaucoup sur les colons venus de France. Le président de la région Samarie en Cisjordanie, Yossi Dagan. Il félicite les nouveaux arrivants, Armand Bandoulière. Cet élu de la droite nationaliste s'est récemment illustré en proposant Benjamin Netanyahou et Donald Trump au prix Nobel de la paix. Il a surtout pris l'habitude de venir en France pour rencontrer des familles. Comme ce jour de juin 2023, invité par Aliade Group. Car il fait de l'accueil des Français une priorité. Le projet d'accueil des immigrés français est un projet phare du Conseil régional de Samarie et je le dirige personnellement avec enthousiasme et fierté. Ces nouveaux arrivants sont au cœur d'un objectif qu'il s'est fixé il y a 10 ans. Mon rêve est de voir 1 million de personnes vivre en Samarie. Je crois que d'ici quelques années, les vannes s'ouvriront et 200 000 Juifs quitteront la France. Et il donne de sa personne. Il les accueille à l'aéroport, les aide lors de leur emménagement. En 2022, il est en France pour procéder à un tirage au sort. Il s'agit d'attribuer des caravillas situés dans une colonie, Brooklyn. Ce village, au cœur de la Cisjordanie, est l'une des destinations proposées par Aliade Group. Une colonie où, d'après notre analyse de la presse israélienne sur 10 ans, au moins 32 familles françaises sont installées. Comment ces Français justifient-ils leur participation à la colonisation de la Cisjordanie? Nous avons contacté 19 d'entre eux en tant que journalistes. Aucun n'a souhaité répondre à cette question, même anonymement. En nous faisant passer pour une Française souhaitant faire son alia, nous obtenons une réponse d'une habitante de Brooklyn. Nous avons modifié sa voix. Je me dis que si nous on n'est pas là, du coup les Arabes ils prennent le territoire et ils s'étalent sur des étendues de terrain qu'ils prennent, et en fait je me dis mais attends, c'est pas juste, tu vois, ils attendent pas d'avoir des permis de construire, ils construisent. La colonie israélienne de Brooklyn a pourtant été établie en 1999 sur des terres confisquées. 332 dunams, soit environ 33 hectares, qui ont été pris au village palestinien voisin de Brooklyn. Depuis, les tensions entre la colonie israélienne Brooklyn et le village palestinien Brooklyn sont récurrentes. En 2022, des colons auraient coupé une quarantaine d'oliviers appartenant à des fermiers palestiniens, selon l'ONG israélienne B'Tselem. Début mars 2025, d'après l'agence de presse palestinienne Wafa, un raid de dizaines de colons a lieu en pleine nuit, avec des jets de pierre. Des voitures sont vandalisées. La violence culmine le 14 mai 2025, quand Sela Gez, une habitante de la colonie de Brooklyn qui se rendait à l'hôpital pour accoucher, est tuée par un tireur palestinien. Une semaine plus tard,
le Conseil régional de Samarie publie une vidéo où l'on voit son président, Yossi Dagan, participer à un entraînement paramilitaire avec des jeunes de la colonie de Brooklyn sur le lieu de l'attentat. En mémoire de Tselaguez, que Dieu venge son sang. Le lendemain, des colons lancent un raid contre le village palestinien. Le quotidien israélien Haaretz relate l'attaque. Et sur les réseaux sociaux, des villageois palestiniens documentent le raid et les dégâts causés. L'un d'entre eux nous raconte. Pour le protéger, nous faisons répéter ses propos. Ils ont attaqué une vingtaine de maisons. Ils étaient plus de 150 colons, pour la plupart des adolescents. Ils ont brûlé des voitures, ils ont essayé d'incendier plusieurs maisons. Et toute cette attaque a duré 2 à 3 minutes. Puis ils sont repartis en courant vers la colonie et personne n'a été arrêté. Je ne trouve plus le sommeil, je suis très en colère. L'armée intervient elle aussi, conduisant le Bureau des droits humains de l'ONU à parler de punition collective. Les forces de sécurité ont fermé tous les accès aux villages palestiniens de Kafaldik et Brooklyn, ont imposé un couvre-feu à tous les habitants, les privant d'accès aux approvisionnements, aux écoles et aux services de santé essentiels, ont procédé à des arrestations massives accompagnées de violences physiques et ont confisqué et endommagé des terres et des biens, y compris des écoles. Une violence qui touche toute la Cisjordanie et qui s'est intensifiée après le 7 octobre 2023. D'après le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, l'année qui a suivi l'attaque du Hamas, 24 Israéliens ont été tués en Cisjordanie, ainsi que 612 Palestiniens, majoritairement par l'armée israélienne. Ces attaques s'accompagnent de destructions et d'expropriations destinées à faire toujours plus de place aux colonies. Cette colonisation est encouragée par la coalition d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, qui a approuvé plus de 100 nouvelles colonies depuis 2022. À commencer par son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui soutient activement l'organisation Lech Lecha et ses dirigeants, Nili Kupfer-Naori et Haïm Berkowitz. אני מכיר את עמותת לך לך ואת הצדיקים האלה שמובילים אותה הרבה מאוד שנים. אני אומר לכם באחריות, אחד הארגונים הכי יעילים, בארגון עלייה וקליטה של יהודי צרפת במדינת ישראל. Un soutien politique, mais aussi financier. Cette fois pour l'organisation Alia de Groupe, subventionnée par le ministère de l'Immigration. Entre 2022 et 2025, ces aides ont plus que doublé, passant de 292 000 à 773 000 euros. Quant aux colons, y compris les Français qui s'installent dans certaines implantations, comme Brooklyn ou Ariel, ils ont le droit à une subvention de l'État. Jusqu'à 1341 shekels, soit 400 euros par mois, pendant 2 ans pour un couple, avec ou sans enfants. En Israël, les colons sont soutenus par le gouvernement. En France, ils doivent faire face à des actions en justice. En 2025, 2 plaintes ont été déposées pour crimes de guerre et complicité de crimes de guerre. Elles visent des colons franco-israéliens et des associations qui les accompagnent. L'une d'entre elles provient de l'Association des avocats pour la justice au Proche-Orient. Faire son alia en Israël, c'est un choix individuel, spirituel, religieux qui ne regarde personne et certainement pas la justice française. Là où ça devient plus un enjeu spirituel, mais un enjeu juridique et criminel, c'est quand on décide de faire cette alia dans des territoires palestiniens occupés au sein de colonies de peuplement illégal. C'est un crime de guerre qui est réprimé à la fois par le droit international mais par le droit français. C'est le crime de transfert par une puissance occupante de sa propre population civile vers un territoire occupé. La plainte s'appuie sur le code pénal, selon lequel le fait de participer au transfert direct ou indirect par une puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
La justice française ne s'est pas encore prononcée. Mais que dit le pouvoir politique sur cette colonisation par des citoyens français? Car sur les territoires occupés, la position de la France est claire. L'implantation de colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est constitue une appropriation illégale de terres. Nous interrogeons le ministère des Affaires étrangères. Compte tenu de la position de la France sur la colonisation, quelle est votre position sur l'installation de citoyens français dans les territoires occupés? Le Quai d'Orsay nous répond. La position de la France qui condamne la politique de colonisation, dont elle rappelle qu'elle est illégale en droit international, s'applique à tous. La France condamne donc ses ressortissants installés dans les territoires occupés. Un pays européen va plus loin. C'est la Belgique. En mai, une habitante de Jérusalem-Est s'est vue refuser le renouvellement de son passeport. Motif du refus, résidence en territoire palestinien. Cela fait suite à la décision des autorités bruxelloises de ne plus fournir de services consulaires aux citoyens des colonies. Une première en Europe, au moment où la colonisation connaît un essor sans précédent. En février 2026, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU affirmait que l'expansion des colonies avait entraîné en un an le déplacement de plus de 36 000 Palestiniens en Cisjordanie occupée, s'inquiétant d'un possible nettoyage ethnique.